Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 27 août. Les infos et rumeurs du mercato. Kylian Mbappé est-il sur le point de réaliser son rêve de rejoindre le Real Madrid? L'attaquant parisien n'a jamais caché son objectif de carrière et le PSG l'a bien compris. Son objectif de prolonger l'international français ne sera pas réalisable sauf énorme rebondissement. Une chose est sûre, le club parisien est ouvert désormais à un départ depuis la réception de la deuxième offre à hauteur de 180 millions d'euros. Les enchères pourraient grimper encore. Présent à Istanbul pour assister au tirage au sort de la Ligue des Champions, Nasser El Khelaifi a botté en touche sur le sujet, affirmant que le Real Madrid connaissait la position du PSG et ses attentes. Pour la presse madrilène, plus de doute possible, le transfert de Kylian Mbappé vers la capitale espagnole va se conclure dans les prochaines heures avec une officialisation possible ce week-end. Autre très gros dossier qui serait sur le point de se conclure, le départ de Cristiano Ronaldo de la Juve est imminent. Les médias italiens assurent que l'attaquant portugais a formellement fait savoir qu'il souhaitait quitter le club turinois. Manchester City est en pôle pour l'accueillir à condition de payer un peu plus de 25 millions d'euros pour compenser la dernière année de contrat de CR7 ou d'inclure un joueur dans la transaction. On parle de Sterling ou Gabriel Jesus. Les adieux avec ses coéquipiers sont imminents. Une chose est sûre, cet éventuel transfert serait forcément vécu comme une trahison pour les fans de United où CR7 a évolué entre 2003 et 2009. D'ailleurs, le joueur se fait allumer sur les réseaux sociaux à cause d'anciens propos dans lesquels il affirmait qu'il ne rejoindrait jamais City. Nasser El Khelaifi a assuré de son côté que le PSG n'était pas intéressé par ce dossier, ce qui laisse la voie royale aux Citizens. Le possible départ de Mbappé ne changera visiblement rien pour le PSG qui a sans doute un autre plan. Parmi les transferts officiels, ça s'accélère à 4 jours de la fin du mercato. L'Inter Milan a confirmé l'arrivée de Joaquim Correa. L'attaquant argentin a signé un contrat de 4 saisons. Il s'agit d'un prépayant de la Lazio de 5 millions d'euros avec obligation d'achat de 25 millions. Le Stade Rennais, qui vient de valider son billet pour la Ligue Europa Conférence, a bouclé l'arrivée de Lovro Majer. Le milieu offensif de 23 ans arrive du Dynamo Zagreb avec un contrat de 5 ans à la clé. Montant du transfert, 12 millions d'euros plus 3 en bonus. Enfin, la France laisse encore filer l'un de ses talents vers l'Allemagne. Le Bayer Leverkusen a annoncé l'arrivée d'Amin Adli pour 5 ans en provenance du Toulouse Football Club. Le joueur était annoncé dans le viseur de l'OM, mais l'opération n'a pas pu se faire cet été. Les infos en bref, le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. Le PSG a hérité d'une poule très relevée avec Manchester City et le RB Leipzig. Bruges aura bien du mal à se hisser en huitième de finale. Lille, qui a été dans le chapeau 1 avec son statut de champion de France, est plus épargné avec le FC Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Autre poule à suivre, le très relevé groupe E avec le Bayern, le Barça, Benfica et le Dynamo Kiev, ou encore la poule B avec l'Atlético, Liverpool, Porto et l'AC Milan. Cela nous promet de très gros chocs. Chelsea récompensé pour sa victoire en Ligue des Champions la saison dernière. Le milieu de terrain Jorginho a été récompensé par le trophée de joueur de l'année par l'UEFA. Une belle récompense pour l'international italien. Thomas Tuchel est lui élu entraîneur de l'année. L'histoire est belle pour l'Allemand viré du PSG en janvier dernier. Des petits nouveaux dans la liste de Didier Deschamps en vue des matchs de qualification pour le Mondial 2022 avec l'équipe de France début septembre. Olivier Giroud n'est pas convoqué. Le sélectionneur des Bleus offre en revanche une première convocation à Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Verretou et Moussa Diaby pour les rencontres contre la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande. De son côté, Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste de 21 joueurs pour le début des éliminatoires de l'Euro 2023 contre la Macédoine du Nord et aux îles Féroé au début du mois de septembre. Le sélectionneur des espoirs a fait appel notamment à Mohamed Ali Chaud, âgé de seulement 17 ans, grand talent d'Angers. Outre-Manche, le défenseur français Benjamin Mendy doit faire face à de graves accusations selon la police anglaise. Manchester City suspend son joueur pour la durée de l'enquête. Les plaintes émanent de 3 personnes âgées de plus de 16 ans, des jeunes femmes. Benjamin Mendy a été placé en détention provisoire. Enfin, beaucoup plus léger, un nouveau jeu vidéo de football UFL débarquera bientôt. Les premières images de ce concurrent potentiel de FIFA et eFootball ont été révélées. Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais le titre sera disponible sur la plupart des plateformes. La revue de presse, le journal de l'équipe se penche bien évidemment sur les dernières infos du dossier Kylian Mbappé. Annoncé de plus en plus proche du Real Madrid, le quotidien sportif confirme que le PSG a ouvert la porte à un départ de l'international français. En Espagne, le journal AC est très confiant concernant l'issue de ce dossier et parle d'offensive finale pour le club merengue avec cette offre de 170 millions d'euros plus 10 millions de bonus pour enrôler le champion du monde. Le journal Sport revient surtout sur le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Barça retrouvera le Bayern Munich et voit l'occasion de prendre une revanche après l'humiliation subie lors de l'été
l'été 2020 en quart de finale de la C1, ce fameux 8-2 infligé par le club bavarois au Blaugrana. Enfin en Italie, la Gazzetta dello Sport confirme le départ de Cristiano Ronaldo de la Juve, sans doute vers Manchester City, même si rien n'est encore officiel. Le joueur a donné son accord, la vieille dame est sur le point de le faire, à en croire le quotidien sportif. Très belle journée et à très vite pour un nouveau journal du foot.